AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'éducation. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Jeff Aérosol, artiste pochoiriste, musicien et ancien prof d'anglais. Bonjour Jeff Aérosol. Bonjour. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé aux portes ouvertes de l'IUFM de Gravelines. Reportage. J'ai passé le concours professeur des écoles, donc je suis venue me renseigner sur les modalités d'inscription et puis comment se passent ces 2 années de formation. Je trouve ça intéressant comme métier de pouvoir transmettre un savoir et les maternelles, c'est une des premières classes où ça peut être décisif pour l'avenir de l'enfant. La création de postes en grand nombre pour les années à venir donne de l'espoir aux jeunes qui avaient envie d'exercer ce métier et aux moins jeunes aussi d'ailleurs, je tiens à le dire, qui sont en reconversion avec aujourd'hui des accompagnements qui sont significatifs puisqu'il y a les emplois d'avenir qui vont aider les jeunes à financer leurs études jusqu'à la fin du M1. La réinstallation de l'année de stagiaires en M2 salariés. Donc en effet, on espère que ça profitera, y compris à des jeunes qui n'auraient pas pu, pour des raisons économiques, accéder à cette formation. Jeff, vous avez fait pendant plusieurs années 3 métiers, prof d'anglais, pochoiriste, musicien. De quelle manière ces 3 activités se sont-elles nourries l'une l'autre ? En fait, les musiques et les images qui me faisaient vivre quand j'étais adolescent à Nantes dans les années 60 venaient d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique. Donc le vecteur commun à toutes ces passions, c'était l'anglais et je suis devenu prof d'anglais. Et pochoiriste, en quoi ça consiste exactement ? Alors le pochoir, c'est une technique vieille comme le monde. Les hommes des cavernes l'utilisaient quand ils plaquaient leurs mains contre les parois de leur habitat et qu'ils soufflaient des pigments ou de l'ocre. Il s'agit tout simplement d'évider un carton, un papier, du bois, du métal, et de pulvériser ou de tamponner de la peinture à travers les orifices qu'on a ainsi confectionnés. C'est une façon de styliser l'image et c'est surtout un moyen de reproduire à volonté une même image. Le pochoir a été très longtemps utilisé à des fins industrielles, de signalétique. Depuis une trentaine d'années, on l'utilise même depuis plus longtemps, puisque Ernest Pignot-Ernest en 1966 a fait le premier pochoir. On l'utilise aussi comme un outil à fabriquer de l'art. Alors justement, ce street art est aujourd'hui un art à part entière, et vous avez vous-même une dimension internationale, mais du coup, est-ce que c'est encore un art accessible et populaire ? Ceux qui veulent acheter de l'art déboursent quelques euros ou quelques dollars et on peut du coup dire que c'est un art qui peut être très cher. Mais certains d'entre nous, dont je fais partie, continuent de travailler aussi dans la rue. Et donc là, c'est gratuit, puisque heureusement, on n'en est pas encore à faire payer les gens pour regarder ce qu'il y a sur les murs des villes. Merci Jeff Aérosol et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.